Yes! Salut tout le monde, c'est un nouveau Rapcast! Je m'appelle Louis Dumas, puis merci d'être là avec moi, chum. Si t'aimes ce que tu vois, drop un like, tu peux t'abonner, ça c'est encore mieux. Ça me rend heureux à chaque fois. J'ai décidé de continuer ma série d'épisodes sur les finances un peu. Puis je t'avertis tout de suite, ce que tu t'apprêtes à voir, c'est particulier. C'est ton fidèle petit Louis qui affronte son orgueil, qui la piétine de long en large. Ça me fait mal parce que je te parle de ce que je considère jusqu'à maintenant être ma pire erreur en investissement. Puis comment ça j'ai fait pour rattraper le coup. Fait que si tu veux en savoir plus sur d'autres sujets, là il y a la bourse qui s'en vient. Je vais te parler des applications que j'utilise pour travailler la bourse un petit peu dans le prochain épisode. Fait que si tu veux voir ça, ben tu sais quoi faire, chum. Yes, bon épisode. La crypto. Bon, je voulais vous partager mon expérience globale sur tout ce qui est des investissements ou déplacements de cette année. Je me suis dit que j'allais commencer avec les deux sujets qui m'ont peut-être rapporté le moins. Ben, dans le cas de la crypto, c'est clairement pas de quoi qui m'a rapporté beaucoup d'argent. J'ai peut-être fait des erreurs. Je connais pas assez ça pour pouvoir en juger, mais je trouvais ça essentiel de faire un portrait complet des places que ça a moins bien été avant de rentrer dans les gros sujets. En avril dernier, j'avais commencé à investir en crypto un 2200$. C'est avec ça que je me suis parti mon portefeuille en me disant une bonne base, c'est pas trop un grand risque, c'est pas de quoi investir 10 000$. J'y croyais pas assez. Mais je trouve que j'ai été gros avec 2200$. Là. Parce que rapidement, je vais vous dire, je l'ai regretté. Je vous explique le 16 mai, je sais pas sur quelle planète tu vis si tu as pas entendu parler de ça, mais Elon Musk a eu un discours, on pourrait dire, destructeur. Oui, exactement, la crypto a planté cette journée-là. Puis, moi, ça m'a affecté quand même beaucoup. J'ai eu un total de 1050$ de pertes, quand même, là. Puis, la veille, j'étais à 700$ de profit. Fait que là, on s'entend que je tombe à 1150$. Fait que j'ai perdu 1750$ en le temps de claquer les doigts. Tabarnak! Fait que c'est ça qui résume mon expérience avec la crypto. Je vais vous expliquer comment je me suis sorti de ça. Bon, je vais vous résumer rapidement c'était quoi la composition à l'origine de mon portefeuille en crypto. J'avais investi 2000$ en Ethereum. Puis j'avais investi les 200$ qui restaient sur ce montant-là en Bitcoin. Heureusement, j'ai pas fait l'inverse. On va permettre de sauver un peu les meubles. C'est sûr que j'ai cru comprendre que toutes les crypto-monnaies ont tendance à suivre le cours du Bitcoin. Quand que le Bitcoin monte, les crypto-monnaies en général semblent quand même suivre le mouvement. Pour les principales, c'est sûr que si on parle d'une crypto qui vienne de voir le jour, elle suivra peut-être pas, mais de façon générale, c'est quand même tout un peu lié. Là, le Bitcoin, ça j'en ai perdu la moitié, rendu au mois de juin, là, au P2P, mettons mon investissement de 200$ était rendu équivalait à une centaine de dollars. Je l'ai vendu à ce moment-là. Ben, pas exactement à ce moment-là, mais
dès qu'il a remonté à environ 140, 150, là, à ces environs-là, je les ai vendus. Puis j'ai réinvesti à peu près un 100$ de plus dans mon portefeuille. Je vous explique que l'Ethereum avait perdu un moins grand pourcentage de sa valeur. Puis il a commencé à remonter en même temps que le Bitcoin puis tout ça. Donc que le Bitcoin, ça aurait été tellement long parce qu'à au moment où est-ce que j'ai vendu, il valait peut-être 50 000$. Je pense qu'il a touché 40 000. Mais tu sais, il a passé de 80 000 ou 70 000 quelques à la moitié de sa valeur. Tu sais, je me trompe pas, il a peut-être même touché un peu aux 30 000. Fait que, on s'entend que pour un 200$, c'est long maudit gagner une pièce, ces pièces étaient perdues. Là. Quand on parle d'un pourcentage d'une monnaie qui vaut 50 fois le prix, là, par exemple. Fait que j'ai été réinvestir mes montants que j'avais là sur mon compte après ces manœuvres, si on veut, dans le Curve, puis dans le Balancer. Pourquoi? Parce que c'est des cryptos de moyenne valeur, puis que dans le fond, j'achetais quand que je lisais des articles de journaux, puis je voyais, hop, là, on parle que la crypto va bien aller ce week-end, puis tout ça. La bourse est fermée durant le week-end, c'est idéal. Parce que moi, ça me permet de pouvoir me concentrer sur les cryptos. Fait que j'ai principalement joué les fins de semaine. En achetant peut-être à bas prix, puis en revendant avec un petit peu de profit, mais pas beaucoup. Je vais être honnête, là, on s'entend que, tu sais, je sais pas, oui, le Balancer, c'est une crypto qui vaut environ $1 canadien, là, elle varie entre ça et ça. C'est entre 95 sous et 1,10, je crois, là, pas mal. À ce moment-là, là, aujourd'hui, je pourrais pas vous dire. Puis en revendant à profit à chaque fois, je attendais le prochain moment où est-ce que je voyais que ça allait monter, puis qui était quand même basse, puis je rachetais, je revendais à profit, toujours. Fait que comme ça, graduellement, j'ai réussi à récupérer mon argent, puis à définitivement vendre mon portefeuille de crypto avec 200$ de profit. Pour d'être franc, je connais pas assez les cryptos pour dire que je vous conseille d'y aller ou pas. Je sais que moi, ça a été beaucoup de lecture, puis que là, surtout, dans les dernières fins de semaine, il annonçait un gros changement au niveau de l'imposition aux États-Unis par rapport à la crypto. Fait que, si vous voulez vous lancer en crypto, participez à l'économie du futur, renseignez-vous sur les développements par rapport à cette histoire-là. Renseignez-vous vraiment beaucoup avant de vous lancer, parce que il y a des risques. Je trouve ça imprévisible. Puis tu sais, ça varie trop pour moi. J'ai déjà la bourse à gérer, tout ça. Ben tu sais, c'est pas moi qui gère la bourse, je vous rassure. Donc j'ai déjà mes placements en bourse, tout ça à gérer. Ça, je suis capable de le comprendre. Qu'est-ce qui se passe, les entreprises puis tout ça. Mais au niveau de la crypto, je vous avoue que j'ai bien de la misère à saisir c'est quoi cette bébête-là. Je vais vous en parler pour que peut-être vous donner un coup de main, élargir vos horizons. J'ai pas eu une belle expérience. En gros, là, ça a été beaucoup de travail pour pas grand chose. Tu sais, le 200$ de profit que j'ai fait en finale, si je compte le temps que j'ai mis là-dessus, ça aurait été plus vite d'aller ramasser des canettes dans la rue puis à les revendre à Saint-Saint-Chaire. Honnêtement, là. En gros, c'est ça qui résume mon expérience avec la crypto. Bonne journée, gang.